Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est un vrai plaisir évidemment de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission un peu spéciale. Aujourd'hui on est de retour, chose promise, chose due pour, voilà, comme je vous l'ai dit lors de la dernière émission, pour la nouvelle saison, on est repassé, vous pouvez le voir en haut également, on est repassé argent 5 les gars, et on a du travail, Alors pour ceux qui débarqueraient, je rappelle vite fait le principe de l'émission. On a commencé from scratch, pardon. On fait un petit Zero to Hero, ou plutôt Zero to Yugi. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un exemplaire de chaque carte disponible dans le booster pack, Shining Sarcophagus, bon voilà le truc avec Gandora, Sarcophage brillant et toute la clique. Et on essaye au fur et à mesure de grimper dans le ladder tout en évidemment améliorant notre deck en suivant des règles un peu rigolotes. C'est-à-dire que si on gagne un match, on a le choix soit d'ouvrir un booster justement de notre choix, soit de piquer une carte que l'adversaire a révélée, les gars. Et oui, on peut pas aller voir la decklist et se dire oh ben tiens, dans l'extra deck, il a un Chaos Angel, et ben je vais le piquer. Certainement pas, ça serait bien trop simple. Donc on a cette règle-là, pardon, mais on a quelques règles qui sont aussi un peu sympathiques pour un peu donner du piment à l'émission. Si, et seulement si, les gars, je le répète, on utilise l'effet qui détruit le field de ce Gandora-là, les gars, celui-là et pas les autres, à ce moment-là, on fait un +1 booster. Donc on peut, voilà. Si l'effet, comment dire, n'est pas fait, parce que dans le vent, là, c'était un peu le questionnement lors des derniers épisodes, il faut quand même, voilà, tu peux pas invoquer Gandora, go first, faire l'effet, dire, oh, bah j'ai +1 booster, ça n'aurait aucun intérêt. Voilà, il faut que Gandora active son effet, il faut que ça soit légit, entre guillemets. On a également d'autres règles. Si on passe de Silver à Gold, par exemple, on a le droit de crafter une carte. On a également une règle qui, à la base, était un peu intelligente et était pas déconnante. C'était la règle du si on se fait si on perd 5 matchs d'affilée, eh bien, pour essayer d'aider, tu vois, à lancer l'émission, je m'étais dit que avec l'accord du chat qui n'est pas là, puisque pour une fois cette émission est tournée sur YouTube, il est beaucoup trop tard. Et ça fait pas mal, comme ça je pourrais vous montrer un peu ce que je vaux, puisque les poteaux du stream ont carré un peu le début. Mais là, cette fois-ci, là, c'est bon, là. Là, je suis prêt, je commence à maîtriser un peu le deck, donc j'ai hâte de vous montrer justement ce que je peux faire tout seul un peu sans les poteaux, ou plutôt grâce aux poteaux, ça serait plus français, ça serait leur rendre un peu plus justice et rendre à César ce qui est à César. Mais donc ce que je voulais dire, c'est qu'à la base, je voulais faire une règle qui stipulait que si je perdais 5 fois, je pouvais craft une carte, sauf que malheureusement, enfin avec l'accord du live Twitch du coup, sauf que malheureusement ou heureusement, comme les poteaux étaient là, eh bien les premières games que je pensais perdre, parce que encore une fois le deck je ne le maîtrise pas du tout, et je me suis lancé dans l'inconnu, c'était ça aussi un peu le but de cette émission, c'était vraiment de partir de zéro les gars, et pas de commencer avec un archétype qu'on avait à peu près en tête et qu'on savait jouer, parce que si c'est juste pour dire « Oh, je connais cet archétype, oh, je peux faire ci, faire ça, regardez comme je sais le jouer, regardez comme je suis fort », et comme rien qu'avec un starter deck ou l'équivalent, j'arrive déjà à faire des choses. Non, on s'en fout. Le but, c'est d'essayer de chercher, de comprendre et d'essayer des nouvelles choses, les gars. Et c'est pour ça que j'ai choisi, du coup, l'archétype sarcophage brillant, parce que franchement, je ne connaissais aucune des cartes. Ça, c'est vu lors des premiers épisodes, je pense. D'ailleurs, les gars, vous entendez un peu de musique. Désolé les gars, dans les derniers épisodes, enfin dans les premiers épisodes plutôt, il n'y avait pas forcément le son du jeu, ce n'est pas ma faute pour le coup, mais bon, on va pas parler de ça. On va pas parler de ce drama. Je vous donne rendez-vous sur Discord si vous voulez en savoir plus. Mais toujours est-il que, qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Le but c'était d'essayer un peu quelque chose de nouveau. Sauf que comme les potos m'ont appris un peu à jouer, m'ont aidé un peu dans mon start de l'aventure, ben finalement la règle n'a que peu d'intérêt, puisque à moins, alors peut-être que cet épisode va me prouver le contraire, mais jusque-là, c'est vrai qu'on se prend pas des piles parce que justement les copains m'ont aidé un peu à débuter et encore une fois et à comprendre un peu le deck. Mais par contre les amis, j'ai beaucoup réfléchi sur une règle que j'avais proposée lors du dernier épisode ou de l'épisode juste d'avant, et je pense que ça peut être sympathique, et je pense que c'est une règle qu'on va instaurer pour en tout cas le rank argent, parce que ça pourrait être sympa à chaque fois d'avoir une règle un peu stylée en fonction des ranks et tout. Un peu différente, un peu pour encore un peu plus épicer un peu l'aventure.
Et là, pour le coup, comme on est à bas level, c'est-à-dire rang silver, je trouve que ça peut être intéressant justement de trouver une règle qui, comment dire, me récompense si j'arrive à faire, si j'arrive à bien jouer. Parce qu'on a pensé, du coup encore une fois à la mécanique de si on se fait trouer le cul, qu'est-ce qu'on allait faire, mais on n'a pas pensé à si je suis chaud, qu'est-ce qu'on va faire. Et bah du coup je vous propose et uniquement pour le rank argent les gars, si on arrive à enchaîner 3 victoires de suite, j'ai le droit de craft une carte. Alors vous allez me dire, mais c'est chaud, c'est hyper violent, c'est hyper fort. C'est hyper fort les gars. C'est hyper fort, ça peut aller vite. Les amis, je peux vous mentir, cette aventure va nous mener très 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 loin. On va essayer dans un premier temps de build le deck sarcophage ultime entre gros guillemets. Puis après, on va essayer de partir sur Dragoon et compagnie. Donc ne vous inquiétez pas, on n'est pas encore arrivé, on va pas speedrunner. Et surtout les gars, je me suis dit, c'est fort, mais on est à bas level. Donc tu vois, pourquoi pas faire de grosses récompenses et au fur et à mesure qu'on montera dans les ranks, faire des récompenses de plus en plus dures à atteindre, avec des objectifs un peu rigolos. Et encore une fois, c'est pas forcément facile, parce que si on regarde l'historique de match, n'importe quoi. Ah bah on n'a pas l'historique, attends, l'historique se reset à chaque début de saison, et ben écoutez, tant mieux, on part de zéro. Let's go, et ben du coup, cet épisode va nous donner un peu le ton de ce qui va se passer dans cette saison. Vous savez quoi, on va lancer directement le duel du coup. C'est l'heure du duel. Mais je suis très content en tout cas de commencer cette aventure. Sachez que comme j'utilise mon main account pour faire cette aventure, bah forcément je peux pas, tu vois, je peux pas prendre un autre deck et jouer en ladder parce que sinon, alors que Let's Go on gagne un petit toss. C'est d'ailleurs là où j'ai un peu progressé, c'est que maintenant je vois un peu quoi faire si je go first. Ce go second c'était évident avec Gandora. Mais Go First, c'est vrai que c'était un peu moins évident, les gars. Et donc là, j'arrive un peu, je commence à comprendre ce que je veux faire. C'est une des pires mains de l'histoire. Mais on a Shifter. Attention, les amis! Attention, les amis. Est-ce que Shifter... Parce qu'on a que ça à faire, de toute façon. On met Shifter. Est-ce que le mec... Il peut call by, peut-être. Ou abandonner, tout simplement. Est-ce que Shifter va nous offrir... Shifter tout contre là. Ok, celle-là, je l'avais pas forcément vu venir. Putain, on a tellement briqué, les amis. Bah, ça va me permettre du coup de discuter un peu avec vous. Ce que je disais, c'est que comme j'utilise mon main account, je peux pas du coup prendre un autre deck pour aller en rank et tout. Vous allez me dire, mais c'est stupide, pourquoi t'as pas recréé un compte? Figurez-vous que quand je faisais pas cette aventure, pardon, de toute façon, les mecs, je ne jouais pas en rank, je faisais que les events, donc je me suis dit, bah justement, ça va me permettre de me relancer en ranked, et surtout, ça me donne envie, les gars. Ça, voilà, si pour faire du Yu-Gi-Oh! Ranked, je dois lancer les missions, je vais avoir envie de lancer les missions beaucoup plus souvent, les gars. Et ça, c'est cool. Donc là, c'est là où tout se joue. Est-ce qu'il aime H? Il a déjà révélé cancre là, les gars, parce que souvenez-vous qu'on n'est pas obligé de crafter... on n'est pas obligé, pardon, d'aller prendre le booster. On peut également... Tiens, il a pas d'interrupt, de ce que j'ai cru comprendre. On peut également aller crafter une carte que l'adversaire a révélée. Donc on va faire ça. Donc là, l'objectif, ça va du coup être... Toc. Donc du coup, on va prendre... Lien qui lie, les amis. Donc normalement, les gars, j'ai un peu fait un peu de mode solo vite fait pour essayer de... Dark Impulse, ok. C'est un compte, attends, cibler... Cibler un monstre face recto que vous contrôlez, augmentez... Si vous activez cette carte en réponse à l'accessoire d'effet de monstre de votre adversaire, tant que vous... Non, c'est bon. Bah non, du coup, non. C'est dommage, ça nous aurait permis peut-être... Et bah du coup, on va pass turn, les gars. Ah bah non, on va taper, les amis. Non. Ce que j'ai dit, c'est que du coup, j'avais fait du mode story.
Et j'ai essayé un peu de voir ce que je pouvais faire ou non. C'est dommage, hein, c'est dommage, parce qu'on a quand même certaines bricasses dans le deck, là, les gars. Le jour où, à la place de ces 3 cartes-là, on a des autres sarcophages brillants, une autre magicienne dorée, là, ça sera quand même pas mal. Excusez-moi, je vais couper le micro, les gars, pour... oh là 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 là. Ah là 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 là. Fire King. Je coupe le micro, je vais me moucher, les gars. Ça peut tellement être un bon archétype, en vrai... En vrai, Fire King, je sais pas, je crois que Snake Eyes, au fur et à mesure, en plus, ça commence à être libéré, je crois, au fur et à mesure. Je sais pas du tout comment le jouer, hein. J'avoue, je vais pas vous mentir. J'ai pas beaucoup joué contre Fire King, contre Snake Eyes, oui, mais contre Fire King, pas du tout. Mais je me dis, s'il libère au fur et à mesure Snake Eyes, je sais même pas si c'est peut-être déjà le cas. Mais en vrai, il y a moyen de bien rigoler. Hein. Avec un Snake Eyes, Fire King, en vrai, c'est super fort. Hein. C'est... Non, Fire King, c'est très très fort. Hein. On va voir ce qu'il va me faire, les amis. Je sais pas, il peut se louper, il peut avoir un problème de co, parce qu'il nous a quand même montré pas mal de cartes. Hein. Comme celle-ci, par exemple. Imagine seulement, il a un problème de co. Ou il se fait time out, pardon. Parce qu'avec, on sait jamais, hein, Snake Eyes, ça tourne. Là, il est peut-être parti pour des trucs de fou. Et peut-être que dans quelques instants, il va se faire time out et on pourra récupérer tout simplement le Magicien Sombre de la Destruction. Qui est une carte qui, à terme, nous intéresse, évidemment. Niveau combo, c'est quand même une carte assez sympathique, on va pas se mentir. Ok. Donc là, normalement, je devrais abandonner, je pense. Mais je vais quand même rester au cas où, vraiment juste pour voir. Imagine, il a un problème de co et tout. Donc au pire, je ferai un cut, je ferai un peu de montage, les gars. Et voilà. Et on se retrouve juste après. Si jamais, par miracle, ça aussi, ça m'intéresserait. Par miracle, j'arrive à gagner ce match, ou je sais pas, où il se fait time out, ou on se retrouve plus tard, les gars. Ah, et c'est là, ouais, effectivement... C'est quoi, les amis? On s'en va. Ouais, c'est bon, vas-y, on s'en va. C'est bon, c'est bon. Mais ouais. Je pense qu'effectivement, Snake Eyes Fire King... Je sais pas où ils en sont, encore une fois, Snake Eyes dans la banlist. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que... Donc, première défaite, les amis. La vidéo qui commence par une défaite. Mais je pense qu'effectivement, ça peut être un deck très très sympa à jouer. Même si... Alors, à part moi, je pense que tout le monde sait jouer du coup contre Snake Eyes depuis le temps. Et bon, ça, c'est malheureusement, c'est le fait de pas être d'être un nouveau joueur, entre guillemets, parce que pour ceux qui arriveraient dans cette vidéo, je rappelle que je suis un tout nouveau joueur. J'ai un peu joué à Master Duel et tout. J'ai regardé pas mal de vidéos, surtout, pour essayer de voir un peu quels archétypes pourraient m'intéresser. Non, putain, ça serait une bonne main, en vrai, Gopher, ça. On sait jamais après, hein, on sait jamais. Hein. Il a combien de cartes dans son extra deck? 12. C'est terrible d'en avoir 0 là. Là, il se dit, allez, vas-y, c'est le moment de... c'est le moment d'aller taper le petit. Le CM2 qui... qui voit que le mec du CP, tu sais, il a l'endroit pour jouer au foot à la récré, tu sais, le coin. Il se dit, vas-y, allez, vous inquiétez pas, les mecs, je vais récupérer la place. On les connaît, hein. Voilà. On s'est tous pris le CM2 qui est arrivé et qui a dit non, non, tu te casses, c'est les grands, c'est pour les grands ici. Nous, on avait carrément un terrain, tu vois, notre école primaire, il y avait un terrain de foot et il y avait du coup que les CM2 qui avaient le droit d'y aller. Je te dis pas qu'on a profité. Hein. Une fois que c'était enfin, notre tour et qu'on était les CM2, t'inquiète pas qu'on squattait le terrain. Mais du coup, il y avait un peu moins, justement, ce côté on pique la place des petits parce que les grands avaient leur place à eux. Même si en vrai, il y avait tellement de CM2 que ceux qui allaient pas sur le terrain venaient quand même nous faire chier. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, comment... Je le sens fébrile, le yaboy, là. Let's go. Let's go. Première victoire, les amis. Première victoire. Et qui veut dire première victoire dit, évidemment... Ça aurait pas pu être l'autre, l'échec de connexion, là. Veut dire, allez, open notre premier pack, les gars, parce qu'il n'a rien révélé
du tout. Donc ouvrons notre pack. Ça nous ferait tellement du bien. Allez, 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 deviens encore mieux là, deviens encore mieux. Un deuxième sarcophage. Oh! Oh! Allez, le deuxième sarcophage brillant là. Allez, on y croit là. Non, non. Aïe, 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 les pires du pire. Aïe, 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 aïe. Et ben au moins, ça a remboursé, tu vois, la clé SSR, la clé SR, pardon, pour ouvrir, pour avoir la clé du pack, là. Vu qu'on a crafté un SR, et ben là, voilà, on a 3 SR. Donc on retombe sur nos pattes, au moins. C'est... Vraiment, ouh! On est vraiment en train de se rassurer comme on peut, les gars. Allez, troisième match déjà de la vidéo. Ça va plutôt vite. Donc on est à une victoire, je rappelle, règle spéciale durant Silver. Oh! Rank up contre rank up. Oh là là, c'est un peu la finale de la Coupe du Monde, là. Hein. Et je disais, voilà, je retombe sur mes pattes. L'objectif, comme je suis un nouveau joueur, c'est à terme, tous les émissions que vous allez avoir sur la chaîne en rapport avec Yu-Gi-Oh! Seront des roads tout CDF 2027, les gars. Donc voilà, vous allez assister littéralement à un apprentissage. Et c'est pour ça que cette série est cool. Parce que bah, justement, j'ai pas... Parce que moi, c'est ça le souci. C'est qu'en fait, bah, évidemment, je vais sur YouTube, je vois des decks stylés, j'apprends les combos par cœur, je me retrouve en Gophers, tu vois, avec... Très très sympa ça. Très 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 sympa. Très 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 sympa. Cancre là directement. Je me retrouve du coup avec des decks super puissants en Gophers. Comme voilà, je fais mon board et après bah effectivement j'ai tellement d'interruptions que face à un adversaire, eh ben, je bourre les interruptions, j'essaye un peu de réfléchir, mais en vrai, pour un peu où tu sautes pas sur tout ce qui bouge, tu trouves rapidement, forcément, bah, le mec, comme c'est le Yu-Gi-Oh moderne, c'est ce que le Yu-Gi-Oh moderne veut un peu malheureusement, c'est que le Gopher c'est tellement puissant que même si tu bourres comme un crétin dès que ça brille, tu gagnes le match, en tout cas à bas niveau, alors que là, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'a pas beaucoup d'interruptions. Donc, il faut y aller avec parcimonie, il faut un peu réfléchir, il faut essayer de lire les cartes adverses, pas y aller comme un mongolo. Et du coup, ce qui fait que bah, on va progresser vraiment, je pense, de manière exponentielle dans cette aventure. Ah, mais c'est stylé! Mais il joue exactement la même chose que moi. Enfin, voilà. Il joue le deck qu'on aura peut-être dans quelques temps. Hein. Il me montre tellement toutes les cartes. Eh ben, si on arrive à gagner, les amis, si on arrive à gagner, oh là là, on se prend tellement... Il montre tellement de cartes stylées, mais elle, ça serait un bon craft. Hein. On va du coup... Negate ça. Après, s'il a combien en extra deck, là? Il a 15 cartes, donc à mon avis, et ses combos ne font que commencer, évidemment. Surtout qu'il a la magie qui lui permet, je crois, d'invoquer Dragoon directement. Donc voilà, on est finito, on va pas se mentir. C'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment super dommage. Ça, c'était évident. En fait, il joue le deck qu'on va jouer plus tard. Et c'est là, franchement, un petit problème de call, là. Ça serait magnifique. Et c'est dommage, j'imagine, il aurait pas eu le H-Blossom. On aurait fait cancre là. Ça l'aurait peut-être stoppé. Au moins, ça nous aurait permis d'avoir plein de cartes en main. Et de pouvoir bait 2-3 interruptions, peut-être. Ouais, SP, ouais. Est-ce que c'est pas justement la... Il s'appelle pas Timothée, mais il s'appelle Timéus, je crois. Est-ce que c'est pas sa magie, là? Est-ce que... y a pas un truc comme ça? Est-ce que on va pas se le prendre sur notre tour, ou un truc comme ça?
Et là, il se dit, oh, il est le même que moi. Non, il faut pas l'écouter, je ne veux pas lui ressembler. Oh, cette chanson des enfers. Et effectivement, c'était ça. Donc ça, c'est ce qu'on fera dans environ 50 épisodes, les gars, hein, je vous le dis. Allez, franchement, tu vois pas que je suis ton petit frère, sois sympa un minimum. Sois sympa, sois normal, mec. Oh, il y a Dragoon. Oh, il y a Dragoon. C'est quoi Dragoon? Non destructible par des effets de cartes. Ce Dragoon, c'est quand même tellement fort. Donc en vrai, là on est échec et mat, hein, les gars. On est totalement échec et mat. Hein. Parce qu'on peut pas aller le chercher avec l'arc, avec lui, là. On peut pas le détruire avec Andorra. Mais par contre, on peut peut-être, pourquoi pas... Oh là là, mais il va tellement jamais me laisser faire ça. On va quand même y aller pour le beau jeu. Faut voir un peu aussi ce que l'autre fait, hein. Ce à quoi va ressembler notre deck plus tard. Mais c'est vraiment le deck. On est en train de jouer contre notre grand frère. Hein. Est-ce qu'il va le laisser passer ou pas? Évidemment que non. Ah, il avait tout en main. Hein. On peut abandonner les gars. Fracassé par son grand frère, terrible. La loi du plus fort. On verra plus tard, hein. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Nous n'allons le montrer tout à l'heure. Ce n'est pas une faute de français, les gars. C'est en vieux français. C'est aller vérifier, c'est bien ça qui est écrit. C'est évidemment le loup et l'agneau. Et... Quatrième match, les gars. Pour l'instant, on est à 2 défaites, 1 victoire. J'ai la chanson en tête maintenant, les amis. Il est le même que moi. Terrible. On joue en Go Second. On n'a pas forcément beaucoup de chance sur la piécette hein, aujourd'hui. Après, encore une fois, on a Gandora. Ça arrive en plus magnifique, mais en plus d'être un excellent joueur de Yu-Gi-Oh, monsieur est un rappeur, un mélomane. On a une main. Oh là 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 là. J'aimerais tellement que là ils se disent « j'ai rien, j'abandonne, je passe à autre chose ». Le bon vieux signature. Du Canine, hein, ce qui ne sont pas la gagne, on va pas se mentir. Hein. On a un autre archétype que je ne connais évidemment pas. Mais comme je suis en ce moment plus Team Xyz, c'est peut-être des decks un peu forts en ce moment, parce que vous savez, en ce moment, il y a Canine, il y a... en ce moment, ça fait déjà un petit moment, mais Dracotail, qui est plutôt fusion, lui. T'as Cool Toon, qui est du coup est plus synchro. Donc Canine, comme je suis plus Xyz en ce moment, ça aurait pu être un deck qui m'intéresserait. Si, bon, j'avoue que je suis pas très fan un peu les loups-garous, tout ça, c'est pas trop mon délire. Donc là, le souci, c'est plutôt le côté visuel des cartes qui ne m'intéresse pas forcément. C'est bien dommage, hein, parce que tu m'aurais mis le même archétype, mais avec des dragons ou un truc comme ça, ou des chevaliers ou un truc, voilà, un truc que je kiffe. Je l'aurais joué 1000%, hein, les mecs. 1000%. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est bien? En fait, ce qui est cool avec les Xyz, c'est que les decks sont du coup construits pour que à bas niveau, bah forcément, tu puisses au moins invoquer 1 ou 2 monstres pour commencer à faire une Xyz, tu vois. Donc t'es content, t'as l'impression de faire un truc. Du coup, généralement, les monstres synergisent entre eux. Et tu peux invoquer plusieurs monstres, même si le gars te impern ou te floraison tout de suite. Bah, tu peux quand même un peu jouer si le mec, justement, il gaspille ça au début. Et faire un monstre Xyz, même si, en tant que tel, le monstre Xyz, il est un peu pourri. Alors que, quand tu joues synchro, par exemple, c'est beaucoup plus exponentiel, tu vois. C'est au début... Si le mec te stoppe, t'es foutu, tu peux arrêter, tu peux abandonner. Mais par contre, une fois que tu montes en synchro de plus en plus, tu vois, c'est beaucoup plus
synchro, c'est beaucoup plus... Dans ma tête, je vois ça plus comme une pyramide égyptienne. Alors que les Xyz, c'est un peu, tu vois, plus des pyramides un peu aztèques. Donc, t'as ce sentiment à chaque fois de passer une étape. Et donc, c'est plus sympa, t'as l'impression de faire un truc, même si... Alors que le gars, il attend juste un petit peu plus que tu fasses tes premières X6 pour t'arrêter, tu vois. Mais t'as quand même le sentiment... pour t'arrêter après, mais t'as quand même le sentiment de faire un truc. C'est ça que moi, franchement, j'aime... Voilà, le jouer X6, c'est un côté un peu satisfaisant. Parce que t'as des cartes qui sont conçues pour un minimum jouer entre elles pour pouvoir faire au moins une X6. Sinon, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc là, comment va-t-on pouvoir s'en sortir? Ben, spoiler alert, ça va être très très compliqué. Hein. Mais on va quand même jouer, on sait jamais, on sait jamais. Peut-être un mec qui veut voir ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de proposer, même si à mon avis... Ça m'étonnerait beaucoup qu'il... Ah, le fameux drôle, le fameux drôle. Attends, si... On va le lire pour être sûr. Si une ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis la main... Parce que moi, je ne joue pas de rôle, hein, j'ai jamais joué de rôle. Ah bah on est foutu en fait. On est... Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal drôle. C'est pas mal, ouais, c'est... Ouais. Et du coup on peut rien faire, donc effectivement... On va abandonner les gars. Dernier match les amis, de la vidéo. Vous savez quoi? Non. Pas dernier match les amis, comme vraiment ça prend pas beaucoup de temps et qu'on speedrun un peu trop à mon goût. Double ration les amis, un double épisode, on fait du coup 10 duels aujourd'hui. Ça c'est cadeau, c'est comme ça. Comme ça permet en plus de rush un petit peu plus, parce que c'est aussi l'objectif de cette session nocturne en YouTube only. Le but, c'est aussi du coup d'essayer de, tu vois, d'avancer de mon côté pour la prochaine fois que j'arrive en live, vous proposer un deck qui a un petit peu changé. Et ça serait quand même bien stylé. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer... Est-ce que je peux bait en faisant ça? C'est... Ben, pourquoi pas, non? Je fais un effet. Je renvoie forteresse. J'active... Non, donc en gros, donc non. Je sais pas si vous pouvez floraison ça. Shark Red Eyes. Enfin, si monsieur a un combo, du coup, Shark mélangé avec Red Eyes sur le papier, je demande à voir. Hein. Parce que Shark, c'est du coup... Alors que là, il faut que je réfléchisse à ce que je vais amener. Bon, on va du coup, effectivement... amener ça. Donc réfléchis, Jus. Tu as déjà lien qui lie. Donc, tu vas pouvoir aller chercher... Donc on va plutôt... Est-ce qu'on va chercher la tour Oui, c'est ça, on va chercher du coup tour silencieux pour nous permettre d'annuler une battle phase. J'active lien qui lie pour aller chercher du coup. Hop, oui, je vais chercher un autre monstre. Et je vais chercher le spadassin. Parce que le marshmallow, je pourrais l'invoquer durant le tour de mon adversaire. Ah bah non, vu que... Non, suis-je bête. Il n'était pas dans ma main, il était dans mon deck, autant pour moi. Mais bon, par contre, on est tout nu. Mais... On est pas mal. Ça peut peut-être le faire.
Donc je disais, Shark, c'est un deck que j'ai joué, que je kiffe de fou. Enfin, que je joue encore. Je le kiffe de fou, ce deck. Et Red Eyes, je vais pas vous mentir, si ça n'avait pas été du coup le deck Sarcophage, ça aurait été le deck Red Eyes. Et j'hésitais presque à faire, tu vois, à créer justement un second compte pour faire en parallèle une aventure Red Eyes. Mais le souci, c'est que ça fait un peu doublon, parce que les objectifs sont les mêmes. Les objectifs, c'est Dragoon, quoi. Hein, donc, qu'est-ce qu'il me fait, là? Qu'est-ce qu'il me fait, mon bon ami, là? Qu'est-ce qu'il me fait? Negate. Parce que là, j'avoue que l'envie est tentante, même sans aller lire la carte. Pourquoi? Parce que je me dis, il a plus que 3 en main. Alors peut-être que c'est un bait absolu. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Non, non, attends. Il va activer un... Attends, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Voilà. Là, maintenant. On égate ça. Et là, maintenant, on l'a peut-être empêché de jouer. Battle phase, ok. En plus, on la banne. Ah non, on banne celle-là et on annule la battle phase. Ok, d'accord. C'est bon, let's go. J'ai peur, tu vois, du cylindre ou de quelque chose comme ça, ou du... Ou de, tu vois, d'une... C'est peut-être un ancien, tu vois, les cartes, les... Comment ça s'appelle, la fameuse carte de Revolver? Je l'appelle Force Miroir, mais je crois pas que ça soit ça le nom. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va aller... On va aller, du coup, chercher, excusez-moi, l'un des decks les plus forts. L'une des cartes. Quoi? Attendez. Ok. Là, vous savez quoi? Franchement, c'est... ça me va fortement, ça. On va aller chercher l'une des cartes les plus pétées. Les plus pétées, du coup, de notre deck. Je vais bien sûr parler de l'avènement. Oui, effectivement, on l'invoque là. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Et là, je pense qu'en fait, s'il fallait bien jouer Sarcophage doré, tu bannes Gandora pour qu'il revienne au pire. Tu vois? Genre, après, tu vas me dire, on peut aller la chercher, Gandora. On va quand même la bannir, parce que, voilà, au cas où, elle reviendra après. Et là, on fait Battle Phase. Et ça gagne, les amis, ça gagne, let's go, les mecs. On est bon. Ça fait plaisir, les amis, ça fait plaisir. Donc, pas d'effet de... Pas d'effet de Gandora, mais on va pouvoir aller, je pense, ouvrir un booster, parce que j'ai pas vu de carte qui m'avait intéressé. Juste historique des matchs, on en est à 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah impeccable. Moitié de vidéo, les gars, on en a, voilà, c'est pour vous, c'est pour m'excuser. Lors des premières vidéos, il n'y a pas eu de son, même si encore une fois, c'est pas ma faute, hein, mettez le point.
N'est-ce pas, hein, les gens se reconnaîtront. Euh, Voilà, rendez-vous sur Discord si vous voulez en savoir plus. Le Discord, le lien est dans la description. N'hésitez pas à rejoindre si vous voulez que discuter de TCG ou animé et voir notamment plein de reacts animés gratuits disponibles. Comme ça, entre potes sur Discord, on se fait ça, c'est très très sympa. Bah non, ça va peut-être pas être ça. Ça sera pas pour cette fois, allez. Mais on est à une victoire, les amis. On est à la moitié du chemin. Mais qui sait? Peut-être qu'effectivement, on va peut-être encore 2 victoires et on pourrait, pourquoi pas, les crafter une carte. Et ça serait incroyable, les amis. Mais vous voyez, c'est pas non plus abusé, puisque avec le deck qu'on a, franchement, aller se faire 3... Surtout quand on gagne pas un toss, c'est dur de gagner 3 matchs d'affilée avec le deck qu'on a. Et ce que je voulais dire, les amis, c'est que si ce genre d'aventure vous intéresse, n'hésitez pas justement à commencer votre propre aventure de votre côté, que ce soit avec Shining Sarcophage comme moi, comme l'a fait ce mauvais stratège qu'on embrasse évidemment, que j'embrasse sur Discord, ou même un autre booster pack si vous voulez commencer une aventure, je sais pas, avec votre archétype préféré, ou jouer un deck pété comme Typhon. N'hésitez pas si vous voulez commencer avec un deck de structure. Et n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires comment ça se passerait. Comment ça se passe, pardon. Comment vous pensez que ça va se passer d'ailleurs. Si vous voulez dire je suis sûr que moi, contrairement à toi, je gagnerai facilement tous mes matchs. Et du coup, justement, à le dire en commentaire, mais surtout sur Discord pour partager un peu vos aventures, les amis. Donc là, c'est full lose. Hein. C'est vraiment, c'est full lose. On n'a aucun moyen d'aller chercher quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que ces mecs font en argent, en fait? Ça, je ne comprends pas. Après... Dans quoi? Malice Typhon. Enfin... Le meilleur des deux mondes. Entre modernité et tradition, finalement, hein, quand tu vois les, les cartes... Je suis désolé, mais... on a la tradition. Et Malice, on a la modernité. C'est beau. Un fan du Japon, assurément. Je suis japonais, je suis fils du... Vous avez la référence. Les amis, on va se retrouver juste après. Je vais lui laisser finir ses combos. Et après... Et on revient pour potentiellement peut-être faire un tour, je ne sais pas, ou non. Bon les amis, finalement il m'a saoulé. Voilà, il m'a saoulé. GG à toi, t'as été trop fort. Voilà. Ça va pas durer longtemps, mais c'est bon. Voilà, ça m'a saoulé. Surtout, on n'a pas 15 000 starters en main. On en avait même 0, je crois. Donc voilà. Donc, 6ème match, du coup, qui a été effectué. Pas forcément trop d'intérêt de rester, on va pas se mentir. Hein. Parce qu'en plus, comme c'est une vidéo, c'est que pour du YouTube only et qu'il n'y a pas le chat, ah, et même pas il n'y a même pas ce côté discussion avec les potes du live en attendant, qui pourrait rendre le duel intéressant parce qu'on discuterait peut-être des archétypes, mais là, bon, qu'est-ce que tu veux discuter? Typhoon, je connais pas. Enfin, Typhon, Radiant, je connais pas parce que Typhoon, la carte, je la connais. Le bon vieux Typhon, la carte, quand elle est jouée, généralement, on sait qu'il est trop tard. Et Malice, bon ben. Ah, alors peut-être, Y'a pas de tsunami. Calme-toi, Bronson Reed. Calme-toi. C'est quoi du coup? Il joue quoi, mon ami? Marine Cess. Je crois que fut un temps, c'était fort, ça, il me semble. Je vais regarder. En tout cas, ça l'a pas découragé, le shifter. Un homme courageux.
vraiment pas eu de chance au niveau des tasses, les amis. Hein. Et du coup, comme tout... Alors que le chien s'étire sous le pied de ma chaise. Vous pouvez ajouter un match de votre deck à votre main. Ok. Quoi? Pas affecté par les effets de carte de votre adversaire. Dur. Non affecté par les effets de monstre de votre adversaire tant que cette carte est dans la zone monstre extra. Lorsque cette carte ou pointée par cette carte est ciblée par l'attaque, vous pouvez envoyer ça depuis votre main. Ok. En tout cas, Shifter ne l'a pas refroidi. Après, est-ce qu'on peut potentiellement passer avec comment dire, avec de la force brute? Qu'est-ce qu'elle nous propose, Anémone? Cette carte envoyée depuis le terrain au cimetière. Ça va être dur sous Shifter. Donc on ne peut pas, pour l'instant, on pourra pas du coup cibler cette carte. Mais sinon, à part ça, déjà, heureusement qu'on avait Shifter, j'imagine. Sinon, j'imagine qu'il y a 2-3 cartes qui auraient des effets dans le tier-ci, dans le tier-sim. Ou au cimetière, ouais. Donc je crois qu'on a... Ah mais on peut pas avoir Plumeau, mais Plumeau c'est censé quand même une carte. Oh, Pog. Pog, les amis. Pog, 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 Pog. Donc là... Oui. Donc on va aller chercher... Lien qui lie. On active le sarcophage. Attends, on va activer lien qui lie. Oui. Le spadassin. Donc là, il faudra aller chercher. Non. Est-ce qu'on peut pas utiliser ça pour pourquoi pas? On passe au-dessus. On met la piège. On passe. On y va. On a une phase 2. Fin de tour. C'est plus... Je pense qu'on a fait quelque chose de relativement acceptable. On a fait quelque chose de relativement acceptable, je pense.
Pas tout de suite, pas tout de suite. Là, tout dépend de ce qu'il est capable de faire. On va tellement cliquer 15 fois sur annuler. Ah, c'est un beau duel, là, les amis, là. Mais le shifter nous a bien carré, en vrai. C'est pour ça qu'on l'a... Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. Il l'a pas envoyé au cimetière. Hein. Il l'a mis là pour faire un monstre lien. Il repart, du coup... sur ça. J'ai plutôt envie d'attendre du coup pour... Ah, je reconnais, ça c'est la cible de Magicien Silencieux 0, ça. Je reconnais. Si je peux. Je me disais, c'était bien ça. Negate, mon ami. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous proposer maintenant? Tu poses. Ok. Donc là, oui, effectivement, là, on va le poser. Hop, attaque. Ok. Donc là, je vais invoquer Spé. La magicienne. Hop, je fais ça. Je vais utiliser sarcophage pour aller chercher du coup une force miroir, dans le doute. Et là maintenant, on est parti les amis, on est parti. Let's go! Ça gagne les gars, ça gagne! Let's go! Ça gagne, on a bien joué, le shifter nous a, je pense, tellement carré la game. Merci Annex, du coup on peut le remercier, parce que c'est lui, alors qu'il déteste la carte, hein, les gars. Le bon stratège, il ne peut pas blairer la carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est à 7. Et on va du coup aller ouvrir un nouveau pack. Ça serait quand même bien, là, parce que là, franchement, on a bien joué les amis. On a bien joué sur ce match. Voilà, on est parti. On n'a pas... C'est ça qui nous manque. Il nous manque un... Ça sera de toute façon pas... À moins que ça soit... Non, non. C'est pas utile du tout. J'ai même pas pensé à quelle carte il aurait pu... Est-ce qu'il a joué une carte une hache? Je sais pas, bah autant pour moi, hein, si c'est trop tard de toute façon. J'avoue que j'y ai pas pensé. C'est terrible. Je préfère ne pas les regarder. Et on enchaîne du coup pour le 8e match, les amis. Le 8e match. Objectif, ça serait vraiment de... Allez, on joue en premier. Let's go. Allez, allez, allez. En fait, notre deck est pas mal. Hein. Quand on a les bonnes cartes, on est capable. Hein. Il suffirait d'enlever les briques et de rajouter que les starters. Et avec une ou deux... Très très dur. Très très dur. Mais... Il y a quand même moyen de faire un truc. Il y a quand même moyen de faire un truc. Regardez-moi faire un truc, les amis. Oui. Hop, on fait ça.
Bah toi, Gandora, qui sera celui-ci qui sera une des futures cartes à dégager. Hein. Pour pourquoi pas le vrai Gandora. Activation d'effet. On va chercher du coup. Le lien qui lie les gars. On va aller chercher magicien. Oui. Alors, non, on va faire Spadassin. Hop. Hop. On pose la carte face cachée. Et on end pardon, notre turn. Magicienne DB a plutôt carry, ça fait plaisir, merci à elle. Hein. Merci à elle. Même si à terme, l'objectif, ça sera du coup de se retrouver avec... Enfin, de remplacer la magicienne DB qui va chercher magicienne des ténèbres par magicienne des ténèbres tout simplement de base. Hein. Enfin, magicienne, je sais plus son nom, son vrai nom. Magicienne des ténèbres, l'apprenti du magicien. Le but, ça sera de l'avoir en 3 exemplaires et de réduire évidemment la magicienne DB. Peut-être l'avoir encore une fois, histoire de... Peut-être une fois pour avoir un starter de plus finalement. L'insectoide activé, attends. Attends, on va se retrouver avec... Je sais pas, je sais que du coup c'est pas mal parce que ça permet du coup d'aller chercher une carte et tout, mais je me dis il y aura peut-être quelque chose de plus important à negate. Je reviens les mecs, je vais me chercher quelque chose à boire. J'ai pas loupé grand chose, j'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce qu'il nous propose? Oh! 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 Je vais faire ça, pardon, astuce classique, vous l'avez chez vous. Défense. Hop. Même pas comment ça se fait qu'il m'a pas proposé... Ah, j'ai confondu les cartes, zut. J'ai confondu avec celle qui nous permettait de mettre... de mettre en équipement trio gadget pour après aller chercher l'autre, mais c'était pas celle-là. On va peut-être aller plutôt... Ban ça peut être plus sympa. Peut-être une magie continue nous aura plus fait chier, nous aurait plus fait chier. Et c'est là où tu vois par exemple une... S'il finit vraiment sur ça, une petite chevaleresse, ça serait incroyable. Parce que tu fais tac tac, hop, tu déblaies le chemin pour après aller chercher Gandora et tout. Si besoin ou une autre carte. Ah merde, j'ai cru, je me suis fait avoir. Je me suis dit, il pose la carte face cachée. Généralement, c'est ça sous-entend fin de turn, enfin end, enfin arrêter son tour juste après. Mais non, en fait, c'était une feinte. Feinte de end turn pour lancer les combos. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous proposer?
Oh non. Oh, pas lui. C'est une Omni-Negate, je crois. Hein. Lui, c'est une Omni-Negate, il me semble. Hein. Donc il va, à mon avis, on va se retrouver avec la lien 1 de... Ah, pas du tout. Heureusement que j'ai pas fini ma phrase. Vas-y, il enchaîne, vas-y, fais-toi plaisir, mec. Ouais, il me semble que lui... C'est exactement ça. Il tape la magicienne, ok. Pourquoi la magicienne? Attends. Alors, on va activer directement sarcophage. Non. On y va, les amis. On y va, évidemment. On y va, les amis, on y va. Gandora! Détruis le field! Magnifique, mon cochon, magnifique. Magnifique. Allez. Du coup, on est bon, hein, quick mat, on est plutôt pas mal. Hein. Attends, est-ce qu'il a? On va le savoir tout de suite. Oh, ça sent le... Est-ce qu'il fait quelque chose? Non, je crois qu'il fait rien, les amis. Let's go, les mecs. Let's go. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Attendez, je vais avec les logs. Non, on est bon. Il m'a rien fait qui mériterait, je pense, d'être piqué, les gars. Et par contre, on a du coup deuxième victoire d'affilée, les amis. Deuxième victoire d'affilée. Il me semble, hein, on va le faire tout de suite. Into 2 boosters à ouvrir. Ouais, parce qu'on a fait l'effet de Gandora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il restera encore 2 matchs. Autant te dire que le suivant, il est vraiment important, les gars. On va évidemment récupérer la récompense qui commence à affluer, les amis. Ce qui va nous permettre tout simplement d'aller ouvrir du coup 2 boosters. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si ça pouvait être maintenant. Les 2 boosters, allez, le premier, allez. Allez là, allez. Non, c'est pas ce qu'on veut, Allez, deuxième pack, les amis, deuxième pack. Allez, putain, ça brille, mais ça brille pas assez. On embrasse tous les sabris, évidemment, qui me regardent. Allez, là, allez, s'il te plaît, là. Oh non, oh non. Ça fait des points SR, hein, youpi, hein. Mais on n'y est pas. On n'y est pas, les amis. Mais ça nous, on manque de cartes à voler, en fait. Voilà, on... Allez, les amis. Allez. Plus que 2 matchs, et celui-ci est extrêmement important, les gars. C'est le moment. Et on gagne le toss. Allez. Allez, les amis.
Allez, allez. N'ayez crainte, n'ayez crainte, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Allez, allez, allez. Ça part de là, les gars. Ça part tellement de là. Ok, la magicienne qui va, du coup, aller chercher le sarcophage. Sarcophage qui vient s'activer. On va chercher lien qui lie. On active, on est du coup... Faut penser à Nibiru aussi, les amis. On est... Toc. Oh oui. Faut quand même penser à Nibiru, les mecs. 1, 2, 3, 4. Aucun intérêt de mettre le magicien. Si ce n'est, allez, activer un potentiel Nibiru. Donc on end-turn sur ça. Allez, 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 allez. C'est maintenant pour aller crafter une carte. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, les amis. Pas maintenant, pas maintenant. Même si ça fait quand même un sacré body. Oh là là. Oh le... Et là, il nous met les 5, là. Pas le bonhomme. Gambling. Gambling, les amis. Gambling. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur, hein, rien à dire. Hein. C'est un bon joueur. Allez, on va mettre un gros monstre sur le terrain. J'ai très peur. J'ai très peur. On a déjà un cancre là. On a déjà un cancre là, calmons-nous. Il va piocher un. Mais là. Mais là. Tu vas certainement pas faire ça, mon gars. Donc ça serait potentiellement peut-être du Dinomorphia, peut-être. Peut-être du Dinomorphia. Donc là, attendez. Activer effet, qu'est-ce qu'on pourrait... Moi, je serais d'avis d'aller chercher Gandora au cas où, hein. En main phase 2, si jamais il me fait une schnapserie. Vas-y, je prends Gandora, je prends le risque. Là, maintenant, battle phase. On y va. Ah ouais? Eh ben ça gagne les mecs. Bah merci mon gars, merci. Oh l'acteur payé là. Oh là là, oh le bot. Et du coup, donc, nous en sommes effectivement à notre 3e victoire d'affilée. Ce qui, comme on est en argent, nous permet de nouvelles règles. Magnifique, ça permet de... Je vous le montre bien les amis. Ça me permet du coup eh bien d'aller crafter une carte. Et je vais deck défi YouTube. Je vais de ce pas celle-là, là, hop, je l'enlève. Et à la place, je vais évidemment rajouter un sarcophage. Let's go les amis, let's go. Let's fucking go. Je craft du coup un sarcophage, j'ai déjà la carte. Mais voilà. Vu que c'est mon main compte, je l'avais déjà avant. Mais du coup, c'est comme si je la craftais. On a donc une deuxième fois le sarcophage.
Et là, après, si le jeu est taquin, là, ce qu'il fait, c'est que je vais dans le shop, là, j'ouvre le truc, enfin, j'ouvre le pack, et je prends le dernier sarcophage. Pas du tout, après... Oh, Marine cesse le retour. Échange solaire, c'est quoi ça? Oh, beau! Beau. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez un jour qu'on fasse... parce que je parlais de faire avec Red Eyes et tout une prochaine fois, mais si vous avez des idées si vous avez des envies, vous aimeriez bien que je fasse ce même genre de série, mais avec un autre archétype, n'hésitez pas, les amis. Même si on va instaurer bientôt, je pense, une semaine pour découvrir un archétype, ou plutôt pour apprendre à jouer, parce que ce qui se passera, c'est que cette fois-ci, évidemment, j'arriverai avec le deck au complet, avec le deck déjà build. Vous dire, mais comment il va jouer du coup contre vous déjà, contre vous, sur Twitch. Mais si on fera une semaine où du coup j'aurais déjà vu en amont les combos, les tutos et compagnie. Et ça sera plus une semaine pour apprendre vraiment à jouer le deck. Bah ouais, un peu comme là maintenant, tu vois. Là j'ai les connaissances de base et je commence à comprendre un peu comment ça se passe. Sauf que du coup ça sera des builds opti. Ça sera des decks slash build, ouais, opti, ouais. On commence, on a... Et c'est là où, voilà, Magicienne DB, elle est bien sympa, mais si à la place, on avait directement... voilà, il va falloir remplacer Magicienne DB par la vraie magicienne. C'est pas d'assassin silencieux, risque de dégager également. Bon, bah les amis... J'adore Red Raptor, ça sera un jour. Un jour, de toute façon, on se fera une semaine pour apprendre à jouer Red Raptor, c'est sûr. Que ce soit sur Master Duel ou sur un autre site. Donc vous verrez vous verrez bientôt notre appli, vous verrez bientôt, vous comprendrez. Et là, du coup, je pense que je vais tout simplement cutter pour se retrouver à la fin du combo Red Raptor, même si le mec peut se planter, mais je pense pas, parce que Red Raptor, généralement, c'est... quand tu joues, c'est que tu connais, quoique... Un mec qui... peut-être un mec qui découvre, qui a pris le structure deck et qui découvre. J'aimerais trop jouer Red Raptor, les amis, un jour. On va le tester un jour, c'est sûr, à 1000%. On fait ça, oui. Et tu vas me dire, là, c'est là où il sort le H ou un truc comme ça. Enfin, le H plutôt. Sarcophage. On active ça. Enfin, on met la carte. Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Et là, les gars, pour le coup, j'ai bien envie d'aller détruire Agandora, les mecs, en vrai. Hein. On va faire ça, les amis, on va faire ça. On va faire ça, les gars. On peut invoquer déjà spécialement le bon vieux magicien. On invoque Gandora. Là, pour le coup, c'est même pas une histoire de faire... du coup l'effet de Gandora. C'est vraiment, je pense, la bonne chose à faire. Gandora, détruis le field. Une vieille hache, un truc comme ça. C'est un bon joueur. Après, il me le renvoie à la main. Ça détruit quand même le field. Magnifique. Invoquer spécialement. Et on récupère la carte piège, effectivement. Et le magicien des ténèbres qui va revenir. Enfin, magicien des ténèbres, comment... Voilà, effectivement. Et ça gagne! Et ça gagne, les amis. Donc, l'effet a été effectué. Donc, deux boosters pour finir, les gars. Je n'ai pas souvenir. Effectivement, il n'y a pas eu de cartes stylées à piquer. Donc, ça sera donc 2
2 boosters pour finir la vidéo, et ben du coup on aura fait un 4 wins de suite, ce qui veut dire qu'on est déjà à une win sur, tu vois, sur les 3 wins suivants d'affilée à faire, tu vois. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec un total de 4, 5, 6 wins, les amis, 6 wins. On a géré de fou, les amis. On a géré de fou. Vas-y, juste pour vibrer, en fait. Juste pour vibrer. Je demande pas forcément à ce que ça soit une bonne UR, mais juste... Ah, ça veut rien donner, hein. Ça veut rien donner, les amis, hein. Et après, on finira par faire un compte-rendu de... Magnifique. Magnifique. Oh là là, magnifique. Magnifique, les gars. Oh, je crois que c'est du mauvais côté, je crois. Y'a pas une histoire comme ça? Mais... Vas-y, hein. Vas-y, en vrai. Bah oui, bah let's go. Ça peut... let's go, un bestial. Bah évidemment qu'on prend. Magnamut, viens là. C'est mieux que rien. C'est mieux que... Vous allez me dire, ça n'a aucun sens. Mais si, en fait. C'est mieux que qu'une bricasse, en vrai. Donc on va le remplacer par une brique. Oh là là, oh Twitch, quand ils vont voir le deck, ils vont se dire, mais quoi? Mais comment ça, il y a un bestial qui se balade, là? Qu'on va remplacer par... Non. On va remplacer ça par... Par ce Gondora là, je pense. D'ailleurs, on peut... Toc, 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 toc. On peut... Ouais, Magnamut. Et on va démonter... Voilà, j'en ai 2. Ça sert à rien. On est d'accord, hein? Vous pouvez cibler un monstre lumière ou ténèbres dans l'un des cimetières, bannissez-le. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Ceci a un effet rapide si votre adversaire contrôle un monstre. Ça peut être pas mal. Dans la deuxième partie, il nous faudrait du coup un deuxième bestial, mais en vrai, ça peut être sympa en vrai. C'est mieux que rien, c'est une sorte d'entrap en vrai, c'est une sorte d'entrap. Donc ça fait plaisir, c'est toujours mieux qu'une bricasse en fait. C'est toujours mieux d'avoir un bestial en main, donc let's go. Let's go, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. On est plutôt bien les gars. J'espère que vous avez kiffé l'épisode en mode YouTube only les amis. C'était en tout cas un vrai plaisir à tourner. J'espère. Vas-y, je le fais. Attends, juste comme ça. Tac, je vais récupérer mes récompenses. Voilà, pas mal. On est bien, on est bien. On dose, hein, finalement, on dose. Hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, je vous remonte le deck, voilà, pour voir un peu où on en est. On va pas se mentir. Il nous manquerait encore un sarcophage. Un deuxième Gondora au cas où. Pour remplacer l'autre, par exemple. Et il nous faudrait... allez, encore au moins une magicienne. Encore au moins une magicienne. Et ça serait pas mal. Ça serait quand même... On serait bien, là. On commencerait tout doucement, mais sûrement, à pouvoir aller viser des hand traps, des choses comme ça. Bon, pourquoi pas de partir sur... Voilà, sur du magicien des ténèbres et du dragoon, tout ça. Mais voilà, on se rapproche. On a le début de quelque chose. Allez, je ne fais pas durer le suspense la vidéo plus longtemps. Je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Je fais des gros bisous. C'était Julien, à la prochaine pour la suite de nos aventures sur cette émission. Bye bye.